Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors comme vous le remarquez, je suis au parc Astérix, ça faisait longtemps. Aujourd'hui c'est le deuxième jour d'ouverture de la saison Peur sur le parc, donc on va voir ce qu'il y a eu comme changement par rapport à l'année dernière. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Stéphanie. Voilà, du coup là on attend parce qu'on est arrivé un peu tôt. Un peu tôt? Précise. Ah oui, bon d'accord, on est arrivé très tôt. Et moi je suis même arrivée tellement tôt, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. J'avais calculé mon coup normalement pour arriver à Roissy 1 pour 8 h. Et je sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivée, il était 7 h. J'ai poireauté 1 heure comme un pouilleux assis par terre dans la gare, c'était ridicule. Bref, comme vous l'entendez, ils ont déjà mis les musiques. Je vous montrerai les trucs qui ont changé, les nouveautés, etc. Apparemment, j'ai regardé, les maisons hantées ouvrent qu'à midi. Et je te rappelle que la nouvelle maison hantée coûte 5 € l'entrée aussi. Ça, je m'en rappelle, t'inquiète. Voilà. Bon, il fait, comme vous le remarquez, hein, pas terrible. On espère juste qu'il pleuve pas. A priori, ils ont juste prévu qu'il fera moche, mais ils n'ont pas trop prévu de pluie normalement. Donc on va croiser les doigts que ce soit le cas, hein, parce que sinon ça va être chiant. On va pas faire les attractions d'eau parce qu'il fait... J'irai pas jusqu'à dire qu'il fait froid, mais il fait pas chaud. Donc on va pas faire les attractions d'eau. Et du coup on est habillé en conséquence. Hein, je suis contente. Pantalon, etc., etc. Et Steph est en blouson et elle a froid. J'ai froid, je suis en doudoune. Voilà. Bah écoutez, je vous ferai des petits spots dans la journée, vous avez l'habitude maintenant. Alors je commence à vous montrer, ils ont rajouté plus de toiles d'araignée. Ils ont rajouté plus d'araignées tout court aussi. Et dans la boutique, on dirait qu'il y a des trucs aussi. Vu qu'on a un peu de temps, on va aller voir à l'intérieur de dedans, voir ce qu'ils ont mis comme merch. Alors. Alors, est-ce qu'on a du... Oh, mais c'est trop mignon. Ça n'a rien à voir avec Astérix, mais c'est trop chou. Alors, c'est pas Astérix, mais c'est mignon et c'est Halloween. Je vais peut-être me laisser tenter par un petit fantôme en vrai. Et là, vous avez... Oh, mais elle est trop mignonne. Une mini araignée. C'est trop chou. Je vais repartir avec des peluches, moi, je sens. Voilà, donc ils ont fait cette petite déco. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de merch que ça au niveau Halloween. Ouais, il n'y a pas beaucoup de merch. Je veux dire, il y en a. C'est un peu... Ouais, c'est un peu décevant en fait. Bon, bah écoute. Voilà. Voilà. On va essayer d'aller voir si on peut se trouver un petit truc à grignoter et peut-être un chocolat parce que la demoiselle elle a froid. Ouais, là il y a des trucs, mais... Ah si, ah oui, bah oui. Oui, c'est la nouvelle maison hantée. En vrai, c'est classe. Oui. Oh. Ça n'a absolument rien à voir avec Astérix, mais en vrai, c'est classe. Oh mon dieu, c'est trop classe. Oh, le prix aussi, il est classe. Il y a ça. Ce sablier est magnifique. Putain, mais Oriane, si elle voit ça, elle va mourir en fait. Si Oriane, elle voit ça, oh my god. Et du coup, il y a tout ce qui est sur la nouvelle maison hantée. Là, vous avez un set de pins, de broches, de badges des maisons hantées. Et là, vous avez les petits bracelets en tissu. Bon, c'est pas ouf. Là, vous avez des magnettes. Il y a quand même plus de trucs que ce que je croyais. C'est pas dommage parce que l'année dernière il n'y avait pas grand chose.
Et là, vous avez aussi des boules à neige et des petits sacs pour les bonbons. Oh, il y a quelques trucs quand même. Bon, c'est pas fifou, mais il y a quelques trucs. Voilà, donc là on va aller se trouver un petit truc à graille parce que j'ai un peu faim. Oh my god, il y a déjà la queue. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Donc là, ils ont rajouté des citrouilles aussi là. Voilà, donc on va manger un bout. De toute façon, il n'est pas l'heure encore. Il est 9h35, donc le parc n'est pas ouvert. Donc on a le temps de manger. Ah, regarde, ils ont fait un éclairage aussi un peu entre guillemets flippant. Voilà, et puis je vous reprends après du coup. Au niveau nourriture, ils ont fait des petits donuts au chocolat avec des petites citrouilles en sucre. C'est trop mignon. Bon, je recommence parce que je n'avais pas lancé la vidéo. Du coup, comme je l'avais supposé, ils ne pouvaient mettre la nouvelle maison hantée des Enfers de Pompéi que dans le défi de César. C'était le seul endroit dans la zone romaine où il y avait assez de place, puisqu'il y a apparemment, d'après ce que j'ai compris, 7 salles dans la maison hantée, et il y en avait 5 de mémoire dans le défi de César avant qu'il soit en train de mourir. Par contre, ce qui nous perturbe un peu avec Steph, c'est que les horaires de la maison hantée sont indiqués 20h minuit. De mémoire, aujourd'hui, le parc ferme à 20h ou 19h. Alors, je pense que c'est les horaires des nocturnes, mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas ouverte, la maison hantée. Peut-être qu'elle n'est pas ouverte aujourd'hui. Ah, achat en espèces possible au point passe à l'entrée du parc. Ok. Voilà, bon bah de toute façon donc j'avais bon, j'avais donc bien supposé. Voilà, donc mes supputations n'étaient pas trop pourraves. Voilà. Du coup, je sais pas si elle va pouvoir y aller, la pauvre, parce que ça a pas l'air très ouvert. Et de toute façon, les maisons hantées aujourd'hui ouvrent à midi, donc écoutez, voilà. Donc là, on va se diriger vers la zone grecque. On va aller faire Pégase Express avant que ce soit trop blindé de monde. Je sais pas, peut-être. Alors ça doit être les horaires des nocturnes. Ah ouais, c'est vrai, il avait l'air incroyable le burger. Ouais, mais on l'aura pas. Non, on l'aura pas du coup vu qu'on veut. Vert. Ouais, ah bah c'est le même que l'année dernière alors. Voilà. Du coup, donc comme je vous disais, on va pas faire Romus et Rapidus ni Venir Express, ni parce que il fait moche et il fait froid. Pas froid comme l'hiver dernier, mais il fait moche et il fait froid. Donc voilà. Oh, wouhou! Il y a plus de trucs que l'année dernière. Les cadeaux ensorcelés, trop bien. Il y a plus de trucs que l'année dernière. Il y a vachement plus de merch que l'année dernière. Ça, c'est bien. Oh, mais c'est trop classe, ça. Si je ramène ça, Steph va m'assassiner. Le petit chat. C'est beaucoup trop classe. Il y a plus de merch que l'année dernière. Ça, c'est bien. Voilà, du coup, je continue à dire du coup tout le temps. C'est ça, c'est... On va aller dedans pour aller voir ce que c'est. Voilà. Ça, j'adore. Le serre-tête avec le truc de la tombe, j'adore. Bon, tout ça, encore une fois, tout ça n'est pas très astérixien. Mais bon, au moins, il y a du merch d'Halloween. Parce que les autres années c'était un peu pauvre en merch. Là c'est du merch d'Halloween générique on va dire. Et il y a le merch des maisons hantées. Mais globalement, si vous cherchez du merch d'Halloween, c'est pas trop au parc Astérix qu'il faut venir. Clairement Disney a plus le filon pour ça. Mais ça c'est un autre débat comme dirait l'autre.
Donc, t'es déjà rentré dans l'exposition? Non, mais ça ne m'intéresse pas non plus trop. Ah bah tu vois, lui qu'il a gagné la thèse, C'est le chien qu'elle avait gagné, la gamine dont je m'occupais. il a gagné la grosse boule. Ah bah super, c'est pas encombrant du tout ça. Ah oui, alors, que je vous explique, parce que vous allez pouvoir nous entendre parler des fois de certains trucs. Steph est à la fois une amie mais une collègue, donc c'est pour ça que des fois vous risquez de nous entendre parler de gens que vous connaissez pas ou que vous m'avez jamais entendu mentionner. C'est normal. Que les boules, ça prend beaucoup de place quand même. Oui, bah en même temps t'as vu la dimension des... Bah, excuse-moi, mais même dans la bagnole ça rentrait pas bien. Oh non, même dans la bagnole. Il a tout monté sur ses jambes. Ah ouais. Il y avait Steph qui est en train de regarder. Voilà, donc du coup comme je vous disais on va aller à Pégase Express avant que ce soit blindax de monde et puis après on va continuer et pour le moment je ne sais toujours pas, c'est ce que j'explique à Steph tout à l'heure. Il y a une partie de moi qui a envie de tester Tonnerre de Zeus et l'autre partie qui est terrorisée, donc autant les autres fois j'ai réussi à passer au-dessus de mes peurs, là je suis pas sûre d'y arriver du tout. On verra. Je vous tiendrai au courant. Alors il faut que je vous raconte quand même. Donc on a fait Pégase Express, ça s'est bien passé, hein. Bon, j'ai un peu pété le tympan de Steph en criant à la fin. Une voix très aiguë. Et il paraît que j'ai une voix très aiguë quand je crie. Ok, la précision n'était pas utile, mais ok. Et en fait, quand on est arrivé à la fin des quelques mètres en arrière, bah on est resté bloqué. Mais genre vraiment, on a dû rester bloqué 10 minutes. Il y avait un problème technique. Elle dit que c'est de ma faute. Du coup, on a fait donc Pégase Express. On vient de sortir du vol d'Icar. On n'a quasiment pas fait la queue, ce qui est très rare au vol d'Icar. Et là, on va dans l'Hydre, où il n'y a quasiment pas de queue. Comme d'habitude, ça je suppose. Ça dépend. La dernière fois, j'ai fait un peu de queue. Bah, pas tellement non plus, mais j'ai fait un peu de queue. Tu compares aux autres, c'est rien. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va faire genre 2 tours, c'est bien 2 tours. Et après, on ira à Disco Bellix. Et après, on verra à quelle heure il est. Restaurant là-bas. Alors, bah Qui justement, ressemble plus à... des feuillets. Je vais t'expliquer. Alors, on a fait donc l'Hydre de Lerne. Après, on a été faire Disco Bellix. On a fait 40 minutes de queue. C'était un peu long, mais bon, bref. Je pense qu'aujourd'hui, on va quand même faire un peu de queue, même s'il fait pas beau, hein, je vais être honnête. Il bruine, c'est chiant. Mais au moins, on n'a pas des cordes. C'est déjà ça. Par là, par là. Et si tu vas par là, ça mène nulle part. Du coup, là, on va aller manger parce qu'il est midi 12. Non, il est midi 16, mais bon, c'est pas grave, vous avez la ref. Dites-moi que vous avez la ref. Dites-moi en commentaire que vous avez la ref, s'il vous plaît. Je me sens seule. Parce que j'ai dû expliquer la ref à Steph, qui ne l'avait pas. Je n'ai aucune référence d'Astérix. Voilà, elle n'a aucune référence d'Astérix. C'est malheureux pour quelqu'un qui est au parc Astérix. Moi, je les attractions. Du coup, là, on va aller manger au cirque. C'est le plus simple. Il y en a qui font des blagues ici. Oui, ça n'a jamais empêché personne de crier, hein, les gens qui font des Non, mais vlogs. ces gens, ils sont mal polis, t'as vu? Ouais, il y a des bruits dans ma vidéo après. Du coup, on va manger et après, on verra ce qu'on fait parce que... Bah, on verra quelle heure il est quand on ressort du cirque déjà pour commencer. Alors, je vous montre la fontaine. Et ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, ils ont ensanglanté la fontaine et il y a des eaux. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés. Ça y était pas l'année dernière. T'imagines si sa famille elle est en train de le chercher, elle a été balancée comme ça? C'est ça. Voilà, donc ce que vous entendez, c'est l'annonce d'un spectacle. Mais il est pas ouf du tout. Allons, petit, venez découvrir Métamorphosis. N'ayez pas peur d'avoir peur, Il est où le panda roux? Parce que j'ai vu quelqu'un avec un panda roux. J'en sais rien. Attends 2 secondes, je vais faire un plan sur le... Chers amis, venez découvrir Métamorphosis. Parole de la bourlingue, des esprits les plus résistants en ressortiront en miettes. Rendez-vous compte,
à la vue de la créature, le grand Caligula a été pris de nausée. Choqué, Attila le Terrible a décidé de devenir végétarien. N'ayez pas peur d'avoir peur. Ah, donc là il y a des stands, mais c'est pas ouf. Donc quand on va ressortir au niveau de 2 maisons hantées, je crois. Oh, il y a des phoques. Le problème c'est que pour faire ma vidéo avec le bruit qu'il y a, ça va être chaud the night. Alors les amis, nous sommes au cirque donc pour manger. Comme je disais, j'ai jamais réussi à arriver au cirque au moment du buffet de l'horreur, donc je me rends compte du décor qu'ils ont mis en plein milieu. Je vais pas vous montrer là parce qu'il y a des gens, je vais pas les filmer. En plein milieu, je vous montrerai si quand je vais aller chercher à manger. Il y a une cage avec une botte de foin. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un dedans de base. Ça dépend, je pense que ça... Je sais pas, je pense pas que vous entendiez bien parce qu'il y a du bruit, mais il y a une espèce de petite musique un peu d'ambiance un peu flippante. Voilà. Sachant, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au décor habituel. C'est normal qu'il y ait 2 personnes décapitées derrière toi. Il y a 2 statues décapitées. Je l'avais pas vu. Pardon? Ah? Ah non, non, je fais une vidéo, vous inquiétez pas. Pas de soucis. Merci beaucoup. Je les avais même pas vus. Bah moi je viens de voir, il y a un mec décapité. En fait, il y a... Ah non, non, ils sont pas décapités, il leur manque le bas aussi. Ouais, Steph vient de me faire remarquer qu'il y a un bout de décor que j'avais pas vu. Donc je vais vous le montrer en passant pour aller chercher à manger. En attendant, bah, on va juste prendre nos boissons, enfin attendre qu'on prenne nos boissons. Et puis après, on va aller chercher à manger. Je vous dirai à peu près ce que j'ai pris si... voilà. Alors du coup je vais vous montrer le buffet de l'horreur du coup, donc ça c'est la fameuse cage dont je vous parlais tout à l'heure et là il y a 2 voilà, c'est dégueulasse, c'est parfaitement dégueulasse, c'est très bien. Du coup je vais vous montrer donc le buffet de l'horreur, donc ils ont rebaptisé certains plats, par exemple vous avez ça, après c'est des trucs classiques hein, en ce qui concerne les entrées, mais voilà, par exemple, ce que vous pouvez trouver au niveau des rebaptisages de plats. Après, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose de neuf. Vous avez juste les noms qui sont un peu customisés Halloween. Par contre, de ce côté-là, alors, Steph avait l'air de dire qu'il y avait des trucs sympas. Donc, ah bah il y a une deuxième cage de l'autre côté, j'avais pas vu. Ah ouais, ils ont mis un drap ensanglanté comme si c'était. Ils ont mis un drap ensanglanté comme si c'était quelque chose qui était voilà, qui était quelqu'un quoi, quelqu'un d'opéré. Et là ils ont mis des saucisses comme si c'était des doigts. Bon, c'est pas fifou, mais c'est pas mal. Du coup, je vais me chercher à manger. Je sais pas encore ce que je vais manger. Mon entrée, j'ai pris de la salade avec du saumon fumé et du jambon cru. Je sais pas trop quoi prendre en plat, donc je vais voir ce qui me fait envie. Il y a moins de monde, donc je peux vous refaire un plan. Donc ils ont mis un espèce de crâne. Et ils ont fait comme si le bac avec la viande c'était les os. Voilà, c'est gore. Un clown ensanglanté, je dirais, vu les chaussures. C'est gore, mais c'est sympa. Je sais pas du tout quoi manger. Donc, on va y aller au feeling. Alors, au niveau des desserts, c'est pareil. Hein. Ils ont mis des... Du coup, je sais pas ce que je veux prendre, je vous dirai. Alors, du coup, ici, nous avons du popo de bébé, donc c'est de la mousse au chocolat. Là, je crois que c'est, je sais plus trop quoi, du Baron Samedi. C'est de la crème vanille, je crois. Avec je sais plus quoi.
Et là c'est de la... Et là c'est de la mousse coco et je sais plus. Oreo, chocolat. Donc ça a l'air pas mal. En fait ils ont fait un effort sur les noms mais globalement c'est tout. Je pense que le vrai buffet de l'horreur c'est genre 29, 30, 31 octobre. Là c'est juste les noms qui sont un peu horrorisés on va dire. Tu peux pour une bébé t'appelles ça de l'horreur? Ça dépend dans quel sens on se place. Par contre ça c'est trop mignon. Regarde voilà. Mon petit couteau. Oui. Voilà voilà. Du coup je vous reprends quand on sort parce que pour l'instant je sais pas exactement ce qu'on va aller faire. Alors il faut que je vous raconte un truc de taré qui vient de se passer. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais il y a un youtubeur parc d'attractions que je suis depuis un bon moment maintenant, qui s'appelle le Lutétien, donc Ludo de son prénom. Et là on repasse avec Steph pour aller dans la zone égyptienne et je lui tombe dessus littéralement. J'ai reconnu sa voix directement, je me suis retournée en mode un quoi où n'importe quoi. Et du coup, j'arrêtais pas de râler dans ces vidéos du parc Astérix que j'arrive jamais à lui tomber dessus. Genre j'y vais le lendemain de lui ou la veille, ou jamais j'arrive à lui tomber dessus. Et là, bim, juste en rentrant dans la zone à travers le temps, je tombe sur Ludo. Je suis choquée de la vie. Du coup, j'ai pris... j'ai demandé à prendre une photo avec lui. Du coup, il y en a eu plusieurs de prises. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Et du coup, dans la boutique... dans la boutique, là, j'avais pas vu, mais il y a pas mal de trucs. Donc Ça, c'est pour Kazoo. Bien sûr qu'il y en a besoin. Bon, encore une fois, c'est des trucs génériques d'Halloween, mais c'est sympa. Waouh, un nœud de sang. Ah, pas mal. Ah, le mug peur sur le parc, il est sympa. Combien? Prix de 8 €. Ça va. En vrai, je vais peut-être repartir avec un mug peur sur le parc. Plus pour le merch que... Ah, celui-là, il est encore mieux. Attends, ah oui, pardon, la présentation du produit. Notre charmante hôtesse vous présente. Ah, j'avoue que celui-là, il est vachement sympa. Bien sûr, il est au prix de 12 € par contre, celui-là. Ouais, bah oui, évidemment. C'est un petit peu plus cher. Oh, c'est bien, ils ont fait... Bon, après, on reste toujours dans le thème générique d'Halloween, mais il y a du... Il y a de l'idée. Qu'est-ce que t'as vu? Ils sont tous là, cette fois. Ah. Celui-là, il est trop mignon. C'est mignon. On n'a pas la même notion de la mignonitude, je crois. Tout à l'heure, qu'il arrive à... Oui. Alors du coup, il y a plus de trucs ici. Mais voilà, notre charmante hôtesse vous présente. Un nouveau mug, c'est encore un autre. Oui, c'est pas le même que tout à l'heure. Je l'aime moins celui-là. Il me plaît beaucoup moins. Donc il y a le mug peur sur le parc blanc. Le tombeau des dieux. Voilà. Mais vraiment, je pense que je vais... Voilà, donc le mug Les Enfers de Pompéi, donc la nouvelle maison hantée. Petit niveau de la famille. Donc là, vous avez tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure, hein, les petits bracelets, les badges, les... Il est mignon. On n'a pas la même notion de la mignonitude, mais bref. J'ai vaincu la peur, pas en ce qui me concerne. Hein. Et du coup, de ce côté-là, il y a donc le mug peur sur le parc. Astérix. Donc la version blanche, un peu classique. Le taureau quand même. Ouais. Et du coup, il y a la version noire que je trouve beaucoup plus sympa et que je pense que je vais repartir avec. Moins pour le fait que c'est un mug que pour le fait que c'est du merch. Voilà. Donc on reste toujours sur le générique Halloween, mais il y a eu beaucoup plus d'efforts cette année de déco que les autres années. Attends, je fais un tour par là. Donc là on a toujours
le magnifique sablier de ce matin. On les a vus tout à l'heure. Le magnifique sablier de ce matin. Ouais, on les a vus dans ce matin. Celui-là, il était déjà sur un petit Le stand. porte-clés chaudron, il est classe en vrai. Ouais, on l'a déjà vu ce matin aussi. Tout oublié, c'est pas ma faute. J'ai pas tout oublié, je présente. Et je disais, ce petit verre, j'en ai pas l'utilité, mais il est ultra classe. Voilà, et là il y a le décapsuleur. C'est quoi? Ah d'accord. Et donc là vous avez des bouteilles vides. Donc... Alors, comme il pleuvait, on est allé se réfugier dans le théâtre de Panoramix pour voir la comédie musicale. Les noms des personnages ont fait mourir Steph de rire. Moi limite j'étais en train de chanter les chansons. Je pense que la prochaine fois que j'y vais, je connaîtrai les chansons et je les chanterai en même temps. En plus elle est en train de chanter le refrain de la chanson principale depuis tout à l'heure. Ça reste en tête, je crois qu'elle va la chanter ce soir en rentrant chez elle. Il s'est arrêté de pleuvoir, ça c'est bien. Par contre, ouais, on a fait la trace du hurrah juste avant d'aller voir la comédie musicale. On a fait la trace du hurrah sous la flotte, ça faisait brumisateur naturel, c'était magnifique. Mes cheveux ressemblent plus à rien, je sais pas si vous vous rendez compte là, mais mes cheveux ressemblent plus à rien. Et voilà, donc là ce que vous avez, ah bah non, vous voyez pas, attendez, je vous tourne la caméra, bougez pas. Ça c'est l'entrée de ce qui est censé être le bar clandestin, qui est plus tellement clandestin là. Voilà. Du coup, je sais pas trop ce qu'on fait, faut que je boive un coup, donc je vais chercher un truc à boire. Mais sinon, je sais pas trop. Si toi t'as une idée, surtout, bah n'hésite pas. Surtout, moi, j'y connais rien. Ok. Je suis pas celle qui va t'aider. Hein. Non, non, mais t'aurais pu avoir une envie, t'aurais pu avoir. Je sais pas. Ok, ça a le mérite d'être clair. Bah, je vais profiter qu'il y ait le truc là d'ouvert, je vais prendre à boire. Le truc là d'ouvert. C'est le prix, hein. Attends, ça rajoute les prix aussi. Hein. Bon, bah, les prix, de toute façon, je les connais à peu près. Hein. 4 € et quelques. 4 €, voilà. Dis-toi que quand tu prends un coca dans le bar en altitude, c'est 7,50 € le coca. Hein. Tu peux avoir une crêpe, c'est tout beau. Hein? Une crêpe. Une crêpe? Ouais. Ah oui, non, je n'ai pas spécialement envie de crêpe, non, j'ai juste un coca. Hop, du coup, je réfléchis en même temps à ce qu'on peut faire. Parce que bon, faire à la queue 1 heure pour rentrer dans le bar clandestin, même si apparemment l'ambiance dedans elle est ouf, mais ça me saoule en fait. De l'idée de faire la queue plus d'1 heure pour rentrer dans le bar clandestin, même si d'après les vidéos de Ludo, l'intérieur a l'air ouf. Alors là, j'ai la flemme. Voilà. Vraiment pour payer après encore à l'intérieur. Ah bah oui, évidemment. C'est un bar. Bah oui, bah voilà, c'est pour ça que je dis ça. La danse des zombies, je sais pas à quelle heure elle est. On commence un peu à pleuvoir en plus. Ah. Ouais, là, par contre, Bah du coup, bah je sais pas. Je vous redis dès que je sais ce qu'on fait. Trop fort, Steph. Doucement, doucement. Doucement! Doucement. Là, tu vas trop. Là, tu vas trop fort. Doucement. Ouais, je prends la quai, le B1 déborde tout doucement. Trop fort. J'ai gagné. Tu vas pas l'avoir comme ça, ton capybara. Hein. Bah non, tu vois. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu vas trop vite. Vas-y, allez, bisous. il me reste une.
Une. Non, on prend la rose. En vrai, Allez. Elle est marrante la rose, non? Ça me plaît. Ça me fait marrer. Ouais, ça me fait un peu marrer. Ah mais Steph, tu foires là. Oh là là. Pas de capybara pour toi. Alors, dis-nous, comment était cette journée? Petit bilan. Génial. Je suis trop contente. Elle a acheté son idée fixe qui tient sur l'épaule avec un aimant. Sauf que là j'ai le dos donc ça va pas tenir. Il est trop mignon. Et sinon, niveau attraction, tout ça? Je finis, attends. Ah oui, attendez, elle finit son shopping. J'ai le poteau. Oui. J'ai le poteau. Vous savez, le mec effrayant là, avec sa tronçonneuse. Voilà, lui. Sinon les attractions, bah par chance, je trouve qu'on a eu de la chance quand même. On n'a pas eu beaucoup de monde. On a Bah, fait la pluie a aidé, hein, je pense. Ce qui était bien parce que au lieu de faire une demi-heure ou 2 heures de queue, on a fait une demi-heure pour la plupart. C'était rapide, C'est ça. La trace du Hura, 5 minutes. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Hein. C'était à peine 5 minutes. C'était juste le, temps de ouais, marcher. juste le temps de faire les zigzags. En fait, c'était le temps de marcher, c'était même pas un temps d'attente, c'est toi qui devais marcher. Si tu marches vite, Et t'en as pas. bah du coup on a fait pas mal d'attractions. N'achetez pas ça, c'est de la merde. Rien à voir, mais ok. Elle fait de l'anti-pub. Je préviens les gens. C'est comme les nouveautés de chez Harris. Faut pas acheter, c'est de la merde aussi. Ces gâteaux là. Voilà, du coup, bah là il est 17h30, on va reprendre la navette pour rentrer parce que bah on en a plein les pieds, on est fatigué, voilà. Mais grosso modo, c'était une bonne journée, même s'il a plu et que c'était chiant. La pluie, c'est rien, c'était une petite bouille. On peut y aller? Bah oui, je pense. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. À la prochaine, bisous.